Bonjour et bienvenue au tutoriel Lens. Ce tutoriel montre comment ajouter des servovariateurs i700 dans un projet et comment les configurer. Dans cet exemple, un projet nommé PLC Base Motion PRG est ouvert. L'appareil sélectionné est le contrôleur 3200C. Pour insérer les servovariateurs, faites un clic droit sur EtherCAT Master et sélectionnez Scan for Devices. Apparaît une fenêtre contenant les appareils identifiés. Sélectionnez Copy All Devices to Project pour insérer cette liste d'appareils. Les modifications apparaissent sous EtherCAT Master. Ces variateurs peuvent aussi être insérés manuellement en mode offline. Pour cela, faites un clic droit sur EtherCAT Master et choisissez Add Device. Parcourez la liste et choisissez l'appareil souhaité. Validez Add Device pour ajouter l'appareil sous EtherCAT Master, puis fermez la fenêtre par Close. Sélectionnez Properties par clic droit sur le servovariateur monoaxe. Nommez-le Drive 2 et validez par OK. Par un nouveau clic droit, choisissez Edit Object pour ouvrir la fenêtre de réglage. Ici, on trouve différents menus: diagnostic, synoptique, réglage du moteur, réglage des paramètres, l'oscilloscope et des informations sur le firmware. Sélectionnez Moteur Commissioning, puis le champ Select Moteur. Indiquez le code 86 correspondant à la plaque signalétique de votre moteur, par exemple 1311. Sur la partie droite sont affichés certains paramètres de la plaque signalétique. Acceptez ces réglages en validant par OK. Lorsque le réglage automatique de tous les paramètres moteurs est terminé, fermez cette fenêtre. Dans Parameter List, sélectionnez Moteur Feedback Brake, puis Holding Brake. Par défaut, le mode de pilotage du frein est réglé à 1, ce qui signifie que la logique de freinage est gérée par l'application dans le contrôleur. Dans ce mode, le pilotage du frein se fait par le contrôleur via un mot de commande. Ce mode offre la possibilité de paramétrer une précommande de couple qui permet de maintenir la charge dans une application de levage, par exemple. Ce mode prend en compte les temps d'ouverture et de fermeture du frein via l'application dans le contrôleur. Sélectionnez Mode 0. Les fonctionnalités de la logique de freinage ne seront pas les mêmes, elles sont réduites. La valise de démonstration ne contient pas de charge active. Nous pouvons donc choisir le mode 0. Mais ce réglage dépend de l'application et il peut être différent dans votre cas. Mode 0 signifie que le frein est piloté par le variateur via une machine d'état. Il n'y a pas de précommande de couple pour maintenir la charge lors de l'ouverture du frein. Le frein de parking est un élément important de la sécurité de l'ensemble de votre machine. Par conséquent, soyez particulièrement vigilant lors de la mise en service de cette partie. Passons à l'alimentation réseau. Pour cela, sélectionnez DC Voltage sous Monitoring. Réglez l'alimentation réseau à 230 volts, ce qui correspond à l'alimentation de la valise. Réglez ensuite le seuil de défaut sous tension à 230 volts. Cliquez sur l'icône Save, puis
fermez cet onglet. Nommez maintenant l'axe double Drive 1 et configurez-le en suivant la procédure utilisée pour Drive 2. Contrairement à Drive 2, l'axe double, Drive 1, a 2 jeux de paramètres, un pour chaque axe. Par clic droit sur Drive 1, sélectionnez Edit Object pour ouvrir la fenêtre de réglage. Sous Moteur Commissioning, des onglets distincts permettent le réglage des paramètres de chaque moteur, moteur A et moteur B. Sous Paramètres List, il y a 3 sections. La première concerne les paramètres communs. Une section concerne les paramètres spécifiques à l'axe A et l'autre à l'axe B. Dans le menu Online, choisissez Login. Confirmez le message d'avertissement pour télécharger le projet. Dans le menu Debug, choisissez Start pour démarrer le programme. Sélectionnez Save Parameter Set dans le menu Online pour sauvegarder les paramètres dans le variateur. Un diagnostic du variateur est possible en mode online à partir des réglages de Drive 2. Choisissez Diagnosis. Vous pouvez visualiser différentes valeurs réelles, tension du bus continu, position, vitesse, couple et courant. Vous pouvez visualiser le mot d'état, des messages d'erreur ou de warning, ainsi que le code d'erreur et sa signification. Les LED permettent un diagnostic rapide. Les icônes recettes défauts, ouverture de journal des événements, état des entrées-sorties permettent un accès rapide à certaines commandes. Ces éléments ont pour but de vous aider dans l'analyse des défauts. En sélectionnant Signal Flow, vous avez une représentation graphique des régulateurs de position, vitesse et couple. Si nécessaire, vous pouvez optimiser le régulateur de vitesse pour optimiser le fonctionnement de votre axe. Pour terminer, sélectionnez Logout et enregistrez le projet sur votre disque.